Salut à tous, c'est Tumpé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Yule et Jimmy Joy. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir, les liens seront en description, il y aura la petite fiche, il me semble qu'il sera sur ce côté-là de l'écran si je dis pas de bêtises, ou sur celui-là. Vous aurez de toute façon la possibilité de voir la première vidéo. Pour rappel, Yule et Jimmy Joy sont des entreprises qui proposent des substituts de repas. J'ai donc décidé de faire le test pendant un mois, 15 jours avec Jimmy Joy, 15 jours avec Yule, pour voir si ça fonctionnait vraiment et si on pouvait se nourrir finalement uniquement de ça. Pour voir un petit peu le calcul que j'ai pu faire des nombres de repas, de l'argent que ça m'a coûté, etc. Tout ça, ce sera sur la première vidéo, je n'en parlerai pas du tout dans la seconde. La seconde va se décomposer en plusieurs parties. Dans un premier temps, ça va être l'introduction et le déroulé du mois, comment ça s'est passé. La deuxième partie, ça va être les avantages et les inconvénients de chaque produit. La troisième partie, les choses à savoir. Et la quatrième partie, la conclusion. Bien évidemment, j'ai tout noté sur mon petit calepin. Comme ça, j'ai pu organiser mes idées et ça m'évitera de répéter 15 fois les mêmes choses. Donc commençons par le déroulé du mois. J'ai fait donc 15 jours avec Jimmy Joy, les 15 premiers jours, du 1er au 15 septembre. Et les 15 autres jours, du 15 au 30 septembre, je l'ai fait avec UL. Le mois a été extrêmement compliqué. Pas les 2 premières semaines, mais je vais y revenir. Mais c'est quand même très dur. Je vais pas vous faire attendre la fin de la vidéo. Je n'ai pas réussi à atteindre un mois sans manger autre chose que des substituts de repas. Ce qui a été très dur pour moi au tout début, ça a été d'arrêter de grignoter. J'avais vraiment l'habitude, en rentrant du travail par exemple, de prendre des petits saucissons, de prendre des chips, de prendre des sucreries, vraiment des conneries. C'est ce qui a été très dur pour moi au début, de supprimer en fait l'habitude de grignotage. Ça a duré à peu près une semaine avant que ça parte, donc c'est quand même relativement long. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme si vous arrêtiez la cigarette, je pense. C'est très très dur, et au bout d'un moment, on s'y habitue. C'est un peu le même principe. Puis après, pendant environ 5 jours, j'ai voulu manger de la salade. Vous allez me dire de la salade, genre style salade César et tout ça. Pas du tout. Mais pas du tout. J'ai voulu manger de la salade verte, genre vraiment comme une tortue, quoi. Je veux dire, de la laitue, avec des petits croûtons de pain et juste un filet d'huile d'olive. Mais ça m'a obsédé, j'avais envie de manger que de ça. Pourtant, j'avais pas faim. Je sais pas d'où ça vient parce que j'en mange pas habituellement. Mon corps devait réclamer quelque chose, alors que pourtant, je suis quand même un gros viandard, quoi. Donc, je ne comprends pas bien. Et finalement, c'est passé aussi par la suite. Comme vous avez pu le voir sur Instagram, j'ai dû manger vraiment le 9 septembre. J'ai pas eu le choix, c'était mon anniversaire de mariage, et donc il a fallu que j'aille au restaurant. Alors j'ai pas pris un énorme truc, mais j'ai quand même dû manger. On en reviendra plus tard en fait dans les inconvénients, dans les choses à savoir pour le produit, mais les interactions sociales sont assez importantes pour pouvoir manger. Mais je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc après mon repas d'anniversaire de mariage, j'ai eu envie de remanger. Ce que j'avais pas eu, parce que finalement pendant 9 jours j'ai mangé que du Jimmy Joy, je n'ai pas eu envie de manger vraiment un plat. Après ce repas-là, ça m'a redonné goût à la nourriture et j'ai voulu manger vraiment. Donc ça a été beaucoup plus dur par la suite, j'aurais pas dû manger du tout. En fait, j'aurais dû switcher ce repas de mariage et le reporter, mais bon, je pouvais pas malheureusement, hein, j'ai une femme, hein. Donc c'est compliqué. À partir du 16 septembre, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai dû passer à Yule, et Yule, c'était une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. J'ai tenu 2 jours, j'ai pas pu faire plus. Je suis vraiment désolé, mais c'était imbuvable. Donc comme il me restait du Jimmy Joy, j'ai pris Jimmy Joy les 15 jours en fait suivants, en faisant un vrai repas par jour à chaque fois, le repas du soir. Donc ce qui m'a permis de manger finalement mes repas classiques Jimmy Joy toute la journée, et juste le repas du soir, je mangeais normalement un vrai repas que Marion me cuisinait ou qu'on commandait, ou voilà. C'est fini pour la première partie qui est le déroulé de ce mois-ci, donc comme vous avez pu l'entendre, c'était quand même assez compliqué. Pour faire un rapide résumé, j'ai réussi à tenir les 15 premiers jours avec Jimmy Joy. Avec Yule, j'ai pas réussi, donc je suis resté sur Jimmy Joy et j'ai pris des repas en complément en fait de mes substituts de repas. Globalement, c'est un peu comme ça qu'on peut le résumer. Là, je vais m'attarder uniquement sur Jimmy Joy pour la première partie, donc ce avantage-inconvénient, parce que c'est plus simple en fait, tout simplement. Avec Jimmy Joy, j'ai eu quand même des gros effets positifs, des gros avantages, et j'ai eu aussi quelques inconvénients qui sont pas minimes non plus. Je vais donc commencer par les avantages. Déjà, je n'ai plus de sensation de faim. Je n'ai pas non plus de coup de barre dans l'après-midi. Je n'ai pas eu du tout cette sensation et j'étais vraiment alerte tout le temps. Ce qui est plutôt pas mal. Le dosage de Jimmy Joy est extrêmement simple. Vraiment, on a une dosette qui est bien faite, où on peut mettre 50 grammes par 50 grammes, et donc c'est nickel. Donc c'est ultra facile, c'est ultra rapide. D'ailleurs, la rapidité, c'est un gain de temps phénoménal, Jimmy Joy. Parce qu'au niveau de la préparation, il n'y en a pas. On prend juste de l'eau froide, on verse ces 2 doses à l'intérieur, et c'est juste un shaker. Donc finalement, nickel. En termes de vaisselle, il n'y en a pas. En termes de préparation, il n'y en a pas. En termes de gain de temps,
c'est maximal, parce qu'on peut faire n'importe quoi en même temps. Pendant qu'on boit un shaker, c'est comme si vous aviez votre bouteille d'eau à côté. Vous la posez, vous jouez, vous bossez, vous faites plein de trucs, vous pouvez en prendre, et point barre, vous avez mangé sans vous en rendre compte. C'est un gain de temps phénoménal également parce qu'on ne pense plus à la nourriture. Vu qu'on n'a plus faim, on n'a pas besoin d'y penser. Donc en fait, c'est un gain de temps phénoménal parce que dans une journée, mine de rien, on y pense un paquet de fois. Ah, mince, j'ai faim, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir me prendre à la machine, qu'est-ce qu'on mange ce soir, faut que j'aille faire les courses, etc. Là, il n'y a plus besoin. Les courses, ça se fait directement sur Internet. En plus, on a la possibilité de se faire livrer mois par mois, ou 3 semaines par 3 semaines, 2 semaines par 2 semaines, etc. Donc en fait, le gain de temps est monstrueux. Et un point que je considère moi comme étant positif, c'est qu'on va à la selle 2 fois par semaine. Enfin en tout cas, moi je suis allé à la selle 2 fois par semaine. Et pourquoi je trouve ça positif ? Tout simplement parce que c'est un gain de temps aussi, et moi j'allais dire ça me fait chier d'aller à la selle. Techniquement oui, du coup. Mais c'est vrai que du coup on n'a plus besoin d'avoir ce temps-là. On peut le passer à autre chose. Et mine de rien, sur une semaine, c'est pas négligeable tout le temps qu'on gagne. Les inconvénients de Jimmy Joy ne sont pas nombreux, mais ils existent quand même. Pas de goût salé existant. Dans tous leurs produits, dans toute leur gamme de produits, il n'y a que des goûts sucrés. Chocolat, vanille, mangue, framboise, etc. C'est vraiment que des trucs qui sont en général censés être des compléments alimentaires. Sauf que là, c'est des substituts, et j'aurais aimé avoir des goûts un peu salés. Ça va peut-être arriver par la suite, par exemple, je sais qu'il y a une barre qui est en préparation qui est goût pizza. Les sels, pour y revenir, sont collantes. Ce qui n'est pas très agréable, en fait. Parce que, des sels collantes, c'est une quantité de PQ monstrueuse, finalement. Ça, pour le coup, si on était en plein confinement et que vous preniez ça, bon courage pour le PQ, Parce que là, c'était compliqué. Le goût mangue, il est infect. Alors, j'aime pas la mangue en temps normal, mais alors là, ça a même pas le goût de mangue. C'est horrible. Franchement, c'est le seul qui me reste, et je l'ai même pas fini quand je l'ai bu. Franchement, il passe absolument pas celui-là. Maintenant, je vais vous donner des informations que j'ai pu noter concernant Jimmy Joy. Il conseille de le prendre avec 300 ml d'eau. Ne le faites pas, c'est un goût extrêmement farineux. Ce que je vous conseille plus, et j'ai vu que ça marchait très bien, c'est entre 500 et 600 ml d'eau. Donc le double. Vous buvez plus, et en plus c'est meilleur, donc pourquoi s'en priver? J'ai eu une perte de poids significative. Quand je dis significative, c'est 4 kilos en 15 jours, ce qui est pas rien, quand même. Je ne pense pas que ce soit uniquement la faute de Jimmy Joy. Je vous rappelle que c'est pas censé faire maigrir, c'est censé maintenir à un poids normal. Le problème, c'est qu'il conseille de faire 5 repas par jour. Ces 5 repas par jour, j'ai eu beaucoup de mal à les tenir, parce que mine de rien, trouver 5 moments pour manger, c'est compliqué dans une journée. Je dis pas que c'est compliqué au niveau du temps, je dis que c'est compliqué au niveau des horaires. C'est un exemple, mais si on prend comme d'habitude un petit déjeuner à 8h, un repas à midi, un goûter à 17 et un repas à 20-21, ça fait que 4. Donc c'est un peu compliqué d'allier les 5 repas par jour, donc j'ai aussi maigri parce que la plupart du temps j'en prenais que 4 parce que j'avais pas vraiment le temps ou l'opportunité de prendre le 5e. Le goût est très difficile au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'y habituer, enfin quand je dis beaucoup de mal, ça m'a pris 2 jours vraiment pour commencer à trouver ça bon. C'est pas imbuvable non plus, mais il faut s'habituer au goût et après on aime ça. Pour le coup après, maintenant à chaque fois que j'en bois, j'aime ça et et je suis content, je réclame ce goût. J'ai les urines jaunes si je bois moins de 2 litres d'eau par jour. À partir du moment où je bois plus de 2 litres, c'est bon. Quand je dis 2 litres, c'est en comptant les shakers, en comptant les 600 ml de shakers, etc. Comme j'en avais 2 ou 3 par jour, ça fait plus boire énormément, ça fait boire 1,5 litre à peu près. C'est pas déconnant, c'est ce qu'on devrait boire tout le temps, mais là c'est vrai qu'il te le rappelle, tes urines sont quand même bien jaunes si tu bois moins de 2 litres. J'ai testé avec de l'eau chaude, de l'eau tempérée et de l'eau froide. Alors l'eau chaude, vous oubliez tout de suite, c'est dégueulasse. L'eau tempérée, c'est buvable, s'il n'y a pas autre chose, c'est mieux que rien. Mais ce qui est vraiment top, c'est l'eau froide. J'ai testé Jimmy Joy sur Yuka, et Yuka connaît, il lui donne la note de 49 sur 100, ce qui est pas dégueulasse, il considère que c'est médiocre, et je vais vous expliquer pourquoi il considère que c'est médiocre. Il y a un additif à risque, le E450 qui est le diphosphate, qui est un agent de texture tout simplement. Après ce E450, il y en a dans énormément de produits que vous mangez en général tous les jours, dans les nouilles chinoises il y en a, dans certaines pâtes il y en a, dans certaines céréales il y en a un peu partout. Je pense qu'il faut évidemment pas en abuser, le fait de manger un mois de ça, c'est pas très dérangeant je pense, mais il y a moyen que ce soit plus sur la longueur que ça joue. Après, des additifs à éviter, selon Yuka, il y en a vraiment un paquet, donc il faut le savoir, à voir si ça vous convient ou pas, mais je m'alerte pas trop à ce niveau-là. Et c'est à peu près tout pour Jimmy Joy. On va pouvoir passer à Yule. Les avantages de Yule qui sont nettement moins nombreux que sur Jimmy Joy.
De ce que j'ai remarqué comme étant des avantages, il y a un goût qui est plus prononcé que sur Jimmy Joy. Ce goût plus prononcé est bien et pas bien. Je l'ai mis quand même dans un avantage parce que sinon les pauvres ils en avaient pas des masses quoi. Le goût est plus prononcé, donc forcément quand on prend du chocolat, on a vraiment un espèce d'arôme chocolat qui vient. Par contre, avec la texture de Huel, qui est vachement plus granuleuse, on dirait vraiment qu'il y a des petits bouts de baies à l'intérieur, de pépins en fait, comme des petits bouts de pépins. Donc en fait on boit en mâchant, et c'est extrêmement désagréable. Et le fait d'avoir ce goût-là très prononcé en plus, bah ça donne des haut le cœur assez facilement. Les barres sont pratiques pour des encas, elles ne pèsent que 50 grammes, ce sont des demi-barres finalement, des demi-barres de Jimmy Joy, ça fait un demi-repas. Si on fait une journée à Disneyland ou au parc Astérix, on prend 1, 2, 3 petites barres, on sait qu'on aura assez à manger pour des petits encas comme ça si on a un peu la dalle. Donc pourquoi pas. Au niveau des inconvénients de Huel, bah pareil que sur Jimmy Joy, il n'y a pas de goût salé. La texture, une catastrophe. J'ai essayé de le mixer, j'ai essayé de mettre de l'eau chaude, j'ai essayé de le diluer, j'ai tout fait, et la texture est dégueulasse. Je vous l'ai dit, c'est comme si on avait des grumeaux, mais vraiment des grumeaux épais, comme si c'était des bouts de baies en fait. Alors, c'était très dur. J'ai donc jamais fini mes shakers de Huel, et j'ai choisi de continuer avec Jimmy Joy justement parce que je repartais en fait du principe qu'il valait mieux que je mange pas, plutôt que je mange un truc que j'aime pas. C'était pas le but en fait de l'expérience. Donc j'ai préféré arrêter et continuer sur Jimmy Joy. Les barres sont nettement moins bonnes que Jimmy Joy également. Les barres, déjà, ne font que 50 grammes, donc elles font un demi-repas, ce que je trouve complètement débile finalement. Ils pourraient faire très bien des barres de 100 grammes, comme ça fait 20% pour tout, d'apport journalier, et on se fait plus chier quoi. Parce que les barres, finalement, c'est seulement 10% des apports journaliers. C'est un peu con. Mais les barres assèchent la bouche. On a vraiment l'impression d'avoir une espèce de pâte à l'intérieur. Et c'est pas très agréable. Elles sont pas mauvaises dans le goût, mais la texture est pas dingue. Et il y a seulement 2 choses comme information que je peux donner sur Huel. La première, c'est l'entreprise, du coup, c'est Huel qui m'a fait arrêter le test vachement plus tôt que prévu. Et la deuxième chose, c'est il m'en reste plein en bas, donc si vous en voulez, manifestez-vous. Parce que clairement, je le mangerai pas, moi. Donc n'hésitez pas, hein, mettez en commentaire si vous le voulez, etc. Ah, je vous envoie des paquets, il n'y a pas de problème. Je paye même l'envoi, hein, là-dessus, je veux juste m'en débarrasser. Après avoir fait ces avantages et inconvénients, on va passer aux choses à savoir sur les 2 marques et sur le mois en général que j'ai passé. La première chose, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est très difficile de faire les 5 repas par jour. Je vais pas revenir dessus, je vous l'ai expliqué juste avant, mais c'est vraiment très compliqué. Un mois, ça a été impossible pour moi. Je vous rappelle que c'était le but premier du test, voir si c'était possible de tenir un mois ou pas avec uniquement des substituts de repas. Eh bien non, en tout cas pour ma part, ça n'a pas été possible. Je vous ai dit que je vous reparlerai des interactions sociales. Eh bien il faut savoir que les interactions sociales sont un frein énorme à ses objectifs. Le fait d'avoir sa famille, ses amis, sa femme, etc., qui mange normalement, et que toi, bah, t'es avec tes bars ou t'es avec tes shakers, c'est compliqué. J'ai l'habitude d'aller manger tous les vendredis soirs chez mes parents. Et la plupart du temps, on commande quelque chose, que ce soit Burger King, qu'on aille manger à Hippopotamus, etc. Bah là, c'est compliqué. Si t'as envie de sortir au resto, si t'as envie d'inviter du monde chez toi, etc., t'es bien obligé d'avoir des bières, du soda, t'es bien obligé d'avoir des gâteaux apéro, etc., et c'est compliqué, toi, de te dire, bah non, moi, j'ai pas le droit d'en manger parce que je ne fais que ça. Donc si j'ai un conseil là-dessus, c'est de ne pas vous priver. Si vous recevez du monde ou si vous allez manger chez quelqu'un, mangez chez quelqu'un et faites-vous plaisir. Et le reste du temps, vous n'avez qu'à manger Jimmy Joy ou Huel, ou une autre marque, peu importe. Moi, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre Jimmy Joy, je vais manger mon Jimmy Joy toute la journée. Si le soir, Marion a décidé de faire à manger, ou si j'ai pas spécialement envie de manger un Jimmy Joy ou quoi, bah du coup on fera un vrai repas. Si je vais manger chez mes parents, si je vais manger chez des amis, si je les reçois, etc., je mangerai comme il faut, mais le restant du temps, je prendrai du Jimmy Joy parce que c'est plus simple, c'est sain, de ce que j'en ai vu. Je ne suis pas nutritionniste, je tiens à le rappeler, donc ça ne me dérange pas. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser soit en commentaire, soit sur Instagram, j'y réponds, y a pas de souci. Vous pouvez avoir des interrogations, des choses que j'ai mal expliquées, etc. N'hésitez pas à me demander plus d'informations, je serais ravi de vous en donner. N'hésitez pas non plus à vous abonner si la vidéo vous a plu, à me donner d'autres idées si vous en avez d'autres, pour faire des tests un peu plus longs, ou un peu comme ici, où j'ai fait un peu d'Instagram, un peu de YouTube, etc. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me proposer d'autres types de vidéos que vous aimeriez que je fasse. N'hésitez pas à partager les vidéos si elles vous a plu. Si vous connaissez quelqu'un qui serait susceptible d'être intéressé par Jimmy Joy, par Huel ou par un quelconque substitut de repas, partagez-lui cette vidéo, partagez-lui celle d'avant, qu'il se fasse une idée, et tout le monde est gagnant. Sinon, c'était Tom P. A plus. Bye.